Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus, il le supplia et tombant à ses genoux lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais rester à l'écart dans les endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Veuillez vous s'asseoir. Je voudrais commencer notre méditation par cette phrase « Laissons-nous toucher par Dieu. Si nous le faisons, notre avenir sera différent. » En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus et le supplia et tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Avons-nous entendu tout à l'heure dans l'évangile de saint Marc. Mais avant de commencer cette méditation sur l'évangile de saint Marc et sur la liturgie d'aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que le texte du Lévitique nous laisse sans voix. Le lépreux, atteint d'une tache, portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « Impur, impur ». Imaginez-vous, nous qui portons des masques, et si nous avons été contaminés de Covid, d'aller crier à la Grande Place, ou à la place Jourdain, ou à la place Flagey, au Ravancœur, impur, impur. Tant qu'il gardera sa tâche, nous dit le livre de Lévitique, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du champ. Même si nous comprenons que cette loi est inspirée par une mesure d'hygiène contre une maladie incurable à l'époque, nous regrettons néanmoins cette mise à l'écart d'une personne qui a tellement besoin d'être soutenue. La répulsion que cette maladie inspire interdit aux souffrants toute compassion. Quiconque touche un lépreux devient impur lui-même. Une double peine pour les souffrants. La souffrance du corps et une blessure de l'âme. Une sorte de mort sociale. La lèpre, vous le savez, une maladie contagieuse et inguérissable qui faisait l'objet d'un confinement très strict. De plus, dans la mentalité de l'époque, cette maladie ne pouvait qu'être la conséquence du péché. Et dans l'Ancien Testament, c'était le péché de la médisance. La médisance, comme le dit le pape François, la médisance est le péché le plus courant des communautés chrétiennes. Donc, frères et sœurs, faisons très attention. Cette maladie
vient frapper un peuple religieux qui se tient en présence de Dieu. Cela n'était pas loin du confinement que nous connaissons, ni de la peur, l'angoisse et des traumatismes qui causent le confinement. Il me semble que nous avons aujourd'hui mieux qu'auparavant connaissance ou une idée de ce que veut dire être exclu. La lèpre, frères et sœurs, cause de solitude, désespoir et de l'exclusion, comme le Covid. L'exclusion, vous le savez, se présente sous de nombreuses formes et toutes ne sont pas visibles. Les chômeurs, les personnes âgées, malades, les sans-papiers refoulés, les jeunes laissés pour compte et les enfants enrôlés dans des conflits armés sont les exclus de notre monde, pour ne pas citer que quelques-uns dans la liste que vous avez vous aussi. La priorité de Jésus était l'ex-exclu. Avec la liberté qui lui vient de son amour pour Dieu et les prochains, Jésus touche les lépreux, bravant ainsi tous les interdits. Jésus touche les lépreux. Il ne devient pas autre. Il redevient lui-même. Il est purifié. Il en est de même pour nous tous. Quand nous sommes à part du péché, quand nous nous retirons du péché, nous redevenons pleinement ce que nous sommes. Jésus, par ses gestes, nous montre qu'il a tout pouvoir contre le péché. Aujourd'hui, il le démontre en affrontant cette double exclusion physique et spirituelle et en réintégrant le lépreux dans le peuple de Dieu. Jésus touche les malades. Par ses gestes, Jésus contamine le lépreux, mais il les contamine de son amour et d'humanité, de compassion. La contagion est à l'inverse. C'est la santé qui met en péril la maladie, la vie qui contamine la mort. Saint Augustin disait « Aime et fais ce que tu veux ». Voici donc une très bonne nouvelle pour nous dans ce 6e dimanche du temps ordinaire et proche du temps de Carême. Nous pouvons nous approcher de Jésus pour lui dire « Seigneur, prends pitié » et il sera toujours là pour nous dire « Je le veux, sois purifié ». Le lépreux est intégré dans la société, réorienté et réhabilité. Que nous sachions aussi, par notre engagement, éliminer toutes les frontières mentales et sociales qui causent l'exclusion dans notre société, mais aussi dans nos communautés chrétiennes. Jésus prend la place du lépreux. Jésus prend notre place dans la souffrance et l'exclusion, mais il ne prend pas la lèpre. La bonne nouvelle, la deuxième bonne nouvelle, est une invitation à nous laisser toucher par cet amour infini du Christ, comme Saint Paul, qui s'est laissé toucher par lui sur le chemin de Damas, et il s'est efforcé de l'imiter. Efforçons-nous, nous aussi, d'imiter le Christ, en touchant les réalités qui sont à côté de nous. Devant lui, nous nous reconnaissons défigurés par le péché, mais il ne se lasse jamais de nous accueillir et de nous pardonner. Son amour pour nous dépasse infiniment tout ce que nous pouvons imaginer. Pour terminer, derrière l'image de la lèpre, nous retrouvons toute la fragilité de l'existence, tout ce qui empêche l'individu d'être un membre à part entière de la communauté humaine. Devant toutes ces formes de lèpre moderne, allons-nous, comme Jésus, prendre le risque de la rencontre? Nous sommes tous invités à apporter un peu de réconfort et d'espérance aux exclus, que ce soit dans notre milieu de travail ou dans notre entourage. Jésus nous incite à briser les obstacles de l'appréhension et du conformisme pour tendre la main à nos semblables isolés ou méprisés. Avant de terminer, permettez-moi de vous lire un extrait du commentaire sur cet évangile de notre pape émérite Benoît XVI.
il dit ceci: je le veux, sois purifié. Dans ces gestes et dans ces paroles du Christ, il y a toute l'histoire du salut. Il y a l'incarnation de la volonté de Dieu de nous guérir, de nous purifier du mal qui nous défigure et qui abîme nos relations. Dans ces contacts entre la main de Jésus et les lépreux, toute barrière entre Dieu et l'impureté humaine, entre le sacré et son contraire, est abattue. Non pas, certes, pour nier le mal et sa force négative, mais pour démontrer que l'amour de Dieu est plus fort que tout mal, même le plus contagieux et le plus horrible. Jésus a pris sur lui nos infirmités, il s'est fait lépreux afin que nous soyons purifiés. Tu es mon refuge, des champs de délivrance, tu m'as entouré.